Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, il est important de connaître le sens de notre baptême. Pourquoi nous sommes baptisés? Pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu? Alors, je vais vous laisser suivre cet extrait. Juste après, nous allons partager quelques conseils ensemble. Bon visionnage. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Dieu lui-même le dit, lorsque Jean le Baptiste, le fils d'Élisabeth, baptisait hommes et femmes dans la rivière du Jourdain. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille, et il amassera tout le grain dans son grenier. Et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix venue du ciel dit : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Merci d'avoir suivi cet extrait, voilà, qui nous montre le baptême de Jésus-Christ. Alors, nous pouvons tirer plusieurs conseils à travers cet extrait, mais j'aimerais partager juste 2 conseils avec vous. Premier conseil, c'est d'être conscient que notre baptême a un sens. Ton baptême a un sens. Tu n'es pas baptisé au hasard. Ton baptême a un sens. Et nous définissons le baptême comme étant un sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Le baptême, c'est un sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Ça veut dire que si tu es baptisé, c'est pour vivre la vie chrétienne. Vivre la vie de Christ, c'est-à-dire vivre comme un disciple. Ton baptême a un sens. C'est pour cela ici, dans l'extrait, on voit le Saint-Esprit qui vient sur Jésus. Et vous allez remarquer cela. Après ce baptême, c'est comme si on voit un autre Jésus. Un Jésus qui commence à étendre le règne de Dieu. Un Jésus qui commence à manifester la puissance du Saint-Esprit. Un Jésus qui commence à répandre l'évangile, à guérir les malades, à délivrer ceux qui sont prisonniers. Alors, toi aussi, ton baptême a un sens. Tu n'es pas baptisé juste pour aller à l'église et revenir. Ton baptême a un sens. Tu es baptisé pour vivre la vie chrétienne. Tu es baptisé pour vivre en tant que disciple du Christ. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient en toi pour t'aider. Ce n'est pas toi seul qui dois mener cette vie. Le Saint-Esprit vient en toi pour t'aider. Maintenant, imagine, si le Saint-Esprit vient pour t'aider à vivre la vie de Jésus, que toi, tu veux vivre une autre vie, est-ce que le Saint-Esprit sera content? Est-ce que le Saint-Esprit sera heureux? C'est pour cela que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné,
est venu pour t'aider, pour t'initier à vivre la vie chrétienne. Mais si tu veux vivre une autre vie, il sera attristé. Donc, ton baptême a un sens. Tu dois vivre la vie de Jésus. C'est pour cela, après cette vidéo, prends le temps de faire un examen de conscience. Essaye de voir, est-ce que tu es en train de vivre le sens de ton baptême? Si tel n'est pas le cas, prends une résolution et demande au Saint-Esprit de t'aider. Ton modèle, c'est Jésus. Maintenant, tu vas essayer de voir comment Jésus vivait, ou bien c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie, et demande au Saint-Esprit de t'aider à manifester la vie chrétienne en toi. C'est important. Alors, deuxième conseil, c'est d'être ferme à ta foi. Alors, si déjà tu vis ta foi, si déjà tu vis ton baptême, si déjà tu vis la vie chrétienne, c'est très bien. Mais j'aimerais te dire ceci aussi. Sois ferme, sois tenace, sois courageux, sois fort, sois persévérant. Ne sois pas ébranlé par quoi que ce soit. Quelles que soient les situations qui peuvent se présenter dans ta vie, que cela ne te pousse pas à passer à côté de ton baptême. Sois ferme. Peut-être on peut te persécuter à cause de ta foi. Peut-être tu vas entendre des gens dire, tu penses que tu crois en Dieu plus que nous. Nous avons été chrétiens avant toi. Tu penses que c'est toi seulement qui connais la parole de Dieu. Tu penses que c'est toi seulement qui connais la Bible. Peut-être tu peux entendre toutes sortes de paroles. Mais, quelles que soient les circonstances, sois ferme. Jésus, après son baptême, il a commencé à manifester le règne de Dieu. Mais on l'a traité de toutes choses. On l'a traité de Belzébul. On l'a traité de démoniaque. On l'a traité de fou. On l'a insulté. Mais est-ce que Jésus s'est relâché? Non. Il a continué pour accomplir sa mission. Donc toi, en tant que baptisé, ton baptême a un sens. Et tu es là sur cette terre pour manifester le règne de Dieu. Donc, quel que soit ce qu'on va te dire, ce qu'on va te reprocher, à cause de ta foi, sois ferme, sois tenace, sois robuste, sois fort et persévère. Que le Saint-Esprit t'assiste et qu'il te prenne en grâce. Amen.